Oui, il est intarissable, ce, ce vieil homme. Pour en venir encore, vous parlez de ses ouvrages, des chapitres de ses ouvrages. Maintenant, je vais vous dire ce que je crois sur la méditation. C'est en effet par la méditation que l'homme qui persévère obtiendra la possibilité d'aller au-delà des investigations que son intellect lui offre. Il sera davantage enclin à comprendre sa vie, la vie en général. Les modifications que subissent les ondes cérébrales durant ces moments de paix et de tranquillité bousculent la stagnation dans la réflexion en général et génèrent l'ouverture à l'intelligence spirituelle. Des zones du cerveau telles que l'hippocampe, par exemple, sont atteintes et sollicitées par des vibrations autres que celles d'habitude, et de ce fait produisent un état différent d'appréhension de certains événements de notre vie. Le champ vibratoire est augmenté. Nombreuses sont les personnes qui disent qu'elles ne savent pas méditer. Cette expansion se produit au niveau du cortex cérébral et par la glande pinéale, c'est 13. Les chercheurs ont découvert que plutôt que de résider dans une seule structure, l'intelligence générale est déterminée par tout un réseau de régions à travers les deux hémisphères du cerveau, le cerveau. On va faire parler de lui, celui-là. Une des principales découvertes qui nous a vraiment frappé est qu'il y a un système de distribution. Je tire ça de Sciences et Vie, on avait parlé. Durant la méditation, l'hippocampe est activé. Il se produit alors un déclenchement de phénomènes qui permettent une autre forme de compréhension de ce que nous captons. L'intelligence générale est plus ouverte, la glande pinéale est activée. C'est l'esprit qui surgit des tréfonds de l'être, de notre être. C'est la porte ouverte à la connaissance, à tout et pour tout ce que nous aimerions savoir d'abord et connaître ensuite. Parce qu'il y a une nuance entre savoir et connaître. Un bond en avant est fait et l'excursion vers les domaines qui paraissaient inaccessibles devient réalisable. C'est l'accès à la troisième et même à la quatrième dimension qui s'ouvre à nous sans difficulté, croyez-moi. Il n'y a aucun effort à faire, c'est l'antithèse de l'effort. Lorsque notre esprit s'empare de nous, il neutralise sans le détruire l'intellect, cet outil qui nous est indispensable et offert pour gambader sur les routes de notre destinée comme nous le voulons. Assurément, cette force qui nous apporte est nécessaire. Elle dirige notre existence des années durant et offre à beaucoup des facultés de penser, d'apprendre et de comprendre, de s'instruire sur tous les plans. Mais il doit faire place à l'esprit. Nombreux sont ceux qui s'illusionnent sur ce dernier et confondent l'âme ou encore l'intellect lui-même, qui est la barrière qui empêche d'aller plus loin. C'est se cantonner dans une immense restriction et une incroyable privation des moyens de connaître. C'est un visage à multiples facettes de la théorie quantique. Ça peut être un trou noir à part,
vide d'intérêt et qui effraie à moins que nous souhaitions nous y plonger et nager à contre-courant. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire concernant la méditation. Ne la négligez pas, faites-la le plus souvent possible, mais pas en tombant dans une réflexion bête et inutile. Sachez seulement que nous avons tous les moyens de nous en sortir facilement grâce à ce lion que le divin créateur a déposé dans nous par amour. À lui la gloire.